Europe 1, 7h57, Thomas Soto. L'Iran garde son président. Le réformateur Hassan Rouhani a battu nettement le candidat ultra-conservateur. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Le premier renseignement de cette présidentielle iranienne, c'est que le pays devrait continuer à s'ouvrir. Eh bien, côté pile, tout va bien. Les réformateurs ont gagné. C'est vraiment une grande victoire. Les conservateurs, les ultra-conservateurs balayés, même à Téhéran balayés. Donc on pourrait dire que les réformes vont bon train et vont continuer en Iran, sauf que c'est pas si simple. Ouais, je vous sens pas complètement content aujourd'hui, Danny, hein, non ? Mais non, mais il y a un problème. Le problème, c'est que le pouvoir économique, le pouvoir, disons, est aux mains du président, mais le pouvoir, la justice, le pouvoir juridique, le ministère de l'Intérieur, c'est le guide suprême Khamenei qui dirige tout. Et là, ce sont les ultra-conservateurs qui ont tout en main. Maintenant, l'espoir est le suivant. Khamenei, le guide suprême, est très malade. Donc, si jamais il devrait mourir, c'est le président élu. Et en fait, le plan, c'était que l'ultra-conservateur Ebrahim Raïssi remplace Khamenei après avoir gagné les présidentielles. Eh bien, ce sera Rouhani qui pourra justement pousser les réformes jusqu'au bout, c'est-à-dire mettre un autre guide suprême, plus libéral, plus réformateur, ce qui changerait complètement la donne en Iran. Bon, il a un autre problème, le président Rouhani, c'est Donald Trump, le président américain, qui hier encore en Arabie Saoudite a appelé tous les pays à isoler l'Iran, Danny. Oui, alors là, il est pour dire que quand on est bête, on reste bête. Parce que ici, il y a une chose certaine, c'est jouer simplement la carte donc de l'Arabie Saoudite, c'est complètement idiot. Pourquoi ? Parce que on a besoin dans la région de l'Iran. Oui, c'est néfaste que l'Iran joue la carte d'Assad, joue la carte du Hezbollah, mais ça c'est aussi lié au guide suprême. Ce qu'il faut, c'est aider justement les réformateurs, les libéraux en Iran, pour que demain, il puisse y avoir une grande négociation dans la région. Voilà l'analyse du scrutin iranien signé Danny Cohn-Bendit qu'on retrouvera demain juste avant 8h. À demain, Danny. À demain Thomas, ciao ciao.